Et pour la troisième couleur, bah, c'est la même chose. On prend avec le plus foncé et on en met bah, un petit peu moins au niveau du rendu. Alors, faut pas hésiter à reprolonger après votre deuxième couleur si vous voyez que ça fait pas assez long par rapport à votre troisième, qu'on la voit pas assez. Ce que je suis en train de faire là, parce qu'on la voit pas assez par rapport au foncé. Mais ça après c'est vous qui voyez suivant le rendu que vous voulez mettre sur votre dessin. Donc là, ça sera pour les fleurs. Et pour donc les feuilles, c'est le même système. Au niveau des crayons de couleur, vous pouvez prendre n'importe lesquels, hein. Ceux de chez Action sont très bien aussi, parce que j'en ai utilisé pour en faire. Là, ceux que j'ai actuellement, là, ceux que j'utilise, ce sont les polychromos chez Faber-Castell. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser les crayons de couleur de chez Action, parce que j'en ai aussi. Et le rendu est très joli aussi.
faut pas... ça sert à rien de mettre cher non plus dans des crayons de couleur. Des fois, suivant ce qu'on veut en faire, il y a des très beaux rendus avec très peu de... avec un très bon... en mettant pas très cher. Donc là, je passe la troisième couleur pour les feuilles. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Moi j'aime bien repasser après avec ce que je vous disais, le blender. Alors toujours vérifier qu'il soit propre au niveau de la mine. Parce que des fois il peut rester des couleurs de l'ancien couleur qu'on a utilisée. Donc ça permet d'uniformiser les encres après, de faire un plus joli mélange. Je trouve que ça finalise le coloriage. Voilà, donc là vous voyez une fleur avant, enfin après le passage du blender, et la fleur, vous voyez celle-ci après et avant. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc moi perso j'aime bien le faire. Je trouve ça le rendu un peu plus joli. Bien sûr, quand vous le faites, pensez à commencer par la couleur claire d'abord. Et quand vous changez de couleur, il faut bien nettoyer votre crayon. Donc soit vous le nettoyez sur un papier mouchoir, un mouchoir en papier pour éviter, soit vous le taillez. Mais bon, des fois, juste le papier mouchoir suffit à nettoyer la mine. Parce que ça risque de, suivant les couleurs que vous avez utilisées avant, vous avez la mine du crayon qui se salit et qui se remet